Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021. Alors, ce tirage aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont cancer, ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Donc j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, on avait vu deux choses, deux possibilités. Bon, on a quand même de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre situation, l'énergie quand même du mouvement qui est là, qui est présente. Il y a l'idée d'opportunités qui peuvent se présenter à vous sur ce mois d'août, avec le fait que les choses puissent bouger, avancer, évoluer, l'idée qu'il puisse y avoir des changements, des déplacements, pour pouvoir justement saisir une opportunité ou par rapport peut-être à une rencontre, ou à quelque chose qui semble être quand même positif pour vous. Néanmoins, je vous ai dit avec la carte des souris, attention, parce que les souris, pour moi, représentent le fait que peut-être on passe à côté ici de quelque chose. Donc il se peut que sur ce mois d'août, vous passiez à côté de quelque chose en lien, en relation à quelque chose qui change, qui bouge, qui évolue, qui avance, ou par rapport peut-être à concernant un voyage, hein, ça peut être aussi ça. Je vous ai dit également avec le tarot, je crois que les cartes étaient dans ce sens, mais enfin bon, c'est pas forcément très important ici, en tout cas dans ce tirage. Là, on a doublement la notion de fourvoiement ici, hein, parce que j'ai quand même l'idée que quelque chose est sous-jacent, que quelque chose a besoin d'être éclairci, d'un voile qui a besoin d'être levé sur une situation, sur une relation. Il y a quelque chose qui peut décevoir, quelque chose ou quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, ça peut être quelqu'un qui est du signe du poisson. En tout cas, ici, il va être question d'être à l'écoute, certainement, de vos ressentis, de vos intuitions, pardon. Comme je vous le disais dans le tirage général, je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai dit sur l'interprétation de ces cartes-là. Vous pouvez retourner voir la vidéo si vous le souhaitez. Je vous mets le lien en haut. Comme je vous ai dit, il y a... Alors, soit c'est vis-à-vis de vous-même, soit c'est la personne par rapport à vous ou vous par rapport à la personne. Mais là, on voit qu'il y a un manque de sincérité, il y a un manque d'honnêteté. Alors, si c'est vis-à-vis de soi-même, bah, ça va être peut-être une certaine forme de déni par rapport à quelque chose qui est ressenti, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un qui est peut-être du signe des poissons, quelqu'un qui est d'un signe d'eau d'ailleurs comme vous, mais on voit que ça manque de clarté. Ça manque de clarté. Il y a une... Alors je dirais pas une part de mystère, mais il y a quelque chose euh, sur lequel vous n'arrivez pas, quelque chose qui est bancal ou quelque chose qui ne va pas, sur lequel vous n'arrivez pas à mettre le doigt, j'ai l'impression. Voilà. Parce que là, cette forme de, entre guillemets, de malhonnêteté, hein, que ce soit envers soi-même ou envers quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui peut être inconscient. Donc on peut ici vraiment avoir l'énergie du déni, véritablement, ici. Voilà. Donc à voir. Après, hein, le 7 d'épée, comme je vous l'ai dit, ça peut être quelqu'un qui est très très jaloux, qui est très possessif, quelqu'un qui, voilà, qui veut un petit peu tout contrôler autour de lui. On va voir hein, ce que le tirage va faire ressortir pour vous. Voilà, si vous voulez plus de détails sur l'interprétation de ces cartes, je ne pense pas avoir oublié quelque chose, mais voilà, je vais peut-être présenter les choses différemment dans le tirage général. Vous pourrez retourner voir la vidéo. Alors ce mois-ci pour vous, j'utilise le normand. J'utilise également le Line of Love. Et pour terminer, je sortirai une ou deux cartes messages ou conseils pour vous avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les cancers sur ce mois d'août. Émotionnel, sentimental, août 2021 pour les cancers. Ah, bon, c'est intéressant cette coupe, c'est intéressant. Je ne vais pas la noter, mais je vais essayer de m'en souvenir. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a quelque chose à surmonter, quelque chose à dépasser. Et vous voyez, le trèfle n'est pas loin derrière. Donc là, d'autant plus qu'on a le renard aussi qui est présent. Donc j'ai l'impression que, effectivement, je vous parlais de rater ou de manquer une opportunité, mais c'est vrai qu'avec ces cartes-là, avec la croix, c'est pareil. Il y a vraiment effectivement l'idée que il y a quelque chose qui se présente, mais que l'on a du mal à saisir. Voilà.
une opportunité, je sais pas, ça peut être une rencontre, un événement positif, voilà. Il y a quelque chose qui se présente de manière inattendue, mais voilà, il y a un manque de possibilités, il y a peut-être des blocages, il y a peut-être quelque chose qui fait que on n'y arrive pas, ou on ne peut pas justement saisir cette chance, cette opportunité. On va voir, hein, on va voir ce que le tirage fait ressortir. Néanmoins, avec le soleil quand même ici, il y a une réussite, il y a une clarification, un éclaircissement. Donc ça va ici par rapport aux cartes que l'on a là. Vous voyez, je vous ai parlé de quelque chose de sous-jacent, d'inconscient, de quelque chose qui manque de clarté peut-être aussi. Donc là, visiblement, il y a des chances pour qu'il y ait un éclaircissement, justement. Alors, on y va, monsieur le sentimental. 2021, pour les cancers. Ok. Je pense que ça devrait aller comme ça. C'est pas mal. Allez, on y va. Première carte ici, eh bien la lune. Donc, on a encore cette énergie de la lune. Alors, on va voir parce qu'avec le petit Lenormand, l'interprétation peut être différente en fonction des cartes qui sont autour. Ouais, vraiment ici, il y a quelque chose qui est mystérieux, qui est oui, sous-jacent, qui n'est pas à votre connaissance. Il y a des émotions quand même assez fortes hein, sur ce mois d'août. Des émotions fortes, de la confusion, dans les émotions, dans les ressentis. C'est surtout sur le plan émotionnel. Quelque chose qui peut-être sur lequel vous n'arrivez pas à mettre le doigt. Et là, on a ce soleil, on l'a vu dans la coupe, et il ressort dans votre tirage. C'est une très très bonne chose pour vous, parce que là, je pense qu'il y a quelque chose qui est compris. Soit par rapport à une rencontre, pardon, soit concernant ce que vous ressentez. Concernant vraiment les émotions. Là, il y a une compréhension qui se fait, il y a une mise en lumière, on découvre aussi peut-être quelque chose, on découvre des émotions. Ça peut être aussi, j'attends de voir la suite, ça peut être ici la rencontre ou les retrouvailles avec quelqu'un qui fait partie du passé peut-être, pour qui vous avez des sentiments. On voit qu'il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion, des doutes, des interrogations, et c'est peut-être ça, cette notion de confusion, qui pourrait vous faire manquer quelque chose, qui pourrait vous faire rater quelque chose. On voit qu'effectivement, vous êtes inquiet ou inquiète concernant possiblement quelque chose qui fait partie de votre vie sociale, quelqu'un qui fait partie de votre entourage. On voit que vous mentalisez quelque chose, vous réfléchissez à quelque chose ou à quelqu'un, mais vous n'en parlez pas. Voilà, c'est-à-dire que là, vous y pensez énormément, mais c'est quelque chose que vous gardez en vous, que vous gardez secrètement. J'attends de voir la dernière carte. Et oui, on a le mont. Il y a un blocage émotionnel. Il y a des attentes, mais visiblement, il y a quelque chose qui doit être dépassé. Hein. On voit bien que là, il y a une problématique qui est rencontrée, un blocage émotionnel, un blocage dans la communication avec une tierce personne, quelqu'un avec qui votre relation amoureuse n'est peut-être pas encore clairement définie. On voit que effectivement, vous allez vous poser beaucoup de questions. Voilà, beaucoup de questions par rapport ou concernant justement les difficultés que vous rencontrez, difficultés ou blocages émotionnels, ou difficultés en termes de communication avec quelqu'un. Voilà. Alors, l'idée, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un éclaircissement qui se fait grâce à quelqu'un, grâce à quelque chose d'extérieur à votre vie. Donc ça peut être grâce à une amitié, grâce à quelqu'un de proche de vous. Il y a visiblement quelque chose aussi... donc grâce à quelqu'un qui est proche de vous, je pense que vous allez réussir à y voir beaucoup plus clair. Voilà. Ça peut être grâce à une personne que vous connaissez ou que vous fréquentez ou avec qui vous allez discuter, échanger sur les réseaux sociaux.
sur Internet. Enfin, en tout cas, on parle de communication virtuelle. Ça peut très bien aussi être des textos, hein, des emails, des textos. Mais en tout cas, il y a un éclaircissement, ça c'est clair, qui se fait par rapport ou concernant quelque chose que vous ne comprenez pas, quelque chose que vous ne maîtrisez pas, ou au sujet d'une relation peut-être cachée, hein, des choses que vous gardez pour vous, que vous ne montrez pas. Il y a un attachement certain ici. On sent qu'il y a de l'attachement pour quelqu'un, mais la relation n'est pas clairement définie. Il y a peut-être aussi une certaine retenue. Vous avez un espoir pour certains d'entre vous par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage, une attente, un espoir, mais vous ne l'exprimez pas encore. Peut-être parce que vous doutez, hein, de ses sentiments, de ses émotions, et peut-être des vôtres également aussi. Et donc une certaine retenue, hein, dans la manière d'exprimer les choses, dans la manière d'exprimer vos ressentis. Il y a une certaine retenue, hein, surtout dans la communication avec cette personne. Je vous vois, le mois d'août, c'est un mois dans lequel quand même vous allez avoir des gros doutes. Alors ces doutes, ils seront intérieurs, personnels, ils seront pour d'autres par rapport à quelqu'un de votre entourage, des doutes sur ce que vous ressentez, hein, par rapport à vos émotions, quant au fait de vivre ou non une relation de manière cachée. Voilà, c'est bon, ça peut, selon chacun, hein, ça va parler de différentes choses, mais on voit bien que là, il y a vraiment une notion de doute, d'interrogation, d'incertitude, où on va essayer d'aller chercher à comprendre le pourquoi du comment pour vraiment réussir à clarifier les choses, au moins dans votre esprit, dans votre tête, et clarifier les choses aussi peut-être avec une tierce personne au travers d'échanges et de communication. Voilà. Par rapport à vos espoirs, par rapport à vos attentes respectives, hein, ça peut être pour vous et par rapport à cette autre personne également. Voilà. Allez, on regarde avec le Line of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Solitude, sentiment d'isolement, sentiment de solitude, même si on est accompagné, ici, avec la carte de l'enfant. Alors là, on a l'énergie de la nouveauté quand même ici, dans cette coupe, hein. Quelque chose de nouveau, une ouverture. Moi, je vois quelque chose qui est consommé, une relation, une aventure, une liaison, un rapprochement aussi, peut-être pour d'autres. On s'ouvre à l'autre, dans quelque chose de nouveau, ici. Vous voyez? Là, on voit bien qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous, la personne de votre cœur, mais là, on a deux énergies opposées. On a quelqu'un qui s'isole, qui se renferme, qui se met des barrières, tout seul ou toute seule. Et puis là, on a quelqu'un qui s'ouvre, qui a des désirs, qui a des envies, qui a envie de renouveau, d'aventure, voilà. Donc, il y a deux énergies opposées. On va voir si ça ressort dans le tirage, mais soit c'est les deux personnes dans la relation, soit c'est vous qui êtes partagé entre ces deux notions. Hop, allez, c'est parti. Alors, on y va. Première carte, la sérénité sur la carte de la lune. Donc là, bon, cette carte de la sérénité, elle va représenter la notion de confiance, quand même.
la notion de confiance, d'équilibre, de bien-être, quelque part. Donc là, ça va concerner vos émotions, ça va concerner vos ressentis, vos émotions. Il y a une attirance, il y a une attraction, il y a possiblement une rencontre hein, pour certains d'entre vous ici, ou en tout cas peut-être un rapprochement dans le cadre d'une relation déjà existante. Alors il y a quand même la notion de sérénité par rapport à ça. Ici, on a le lâcher-prise. Le magicien, l'espoir, c'est très beau pour l'instant. Hein. Voyez là, le magicien qui tombe ici sur la carte du soleil. Pour moi, c'est une très très belle association. C'est quelque chose qui est important dans votre tirage ici, ces deux cartes. Pourquoi? Parce qu'elles représentent quelque chose qui commence, quelque chose qui démarre, qui débute, ou quelque chose qui renaît, qui recommence, qui redémarre. En tout cas, si vous cherchez à améliorer une relation, une situation, vous allez clairement ici réussir. On a l'idée que là, quelque chose se réalise, quelque chose se concrétise. Alors là, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Communication virtuelle, au travers des réseaux sociaux, d'Internet. En tout cas, on parle ici de nouvelles qui arrivent aussi peut-être pour certains d'entre vous, des nouvelles de quelqu'un qui ont peut-être été longuement attendues, parce qu'avec le monde, ça a pu mettre un petit peu de temps avant qu'une communication se fasse ou qu'une communication revienne. En tout cas, là, on voit que vous recevez des nouvelles, d'excellentes nouvelles, des nouvelles qui vous donnent ou qui vous redonnent quelque part de l'espoir par rapport à une situation dans laquelle vous aviez peut-être à un moment donné perdu un petit peu confiance. Là, on a la notion de soulagement quelque part ici, hein. D'où aussi la notion de lâcher prise, de sérénité. Là, on est bien, on est soulagé, on est détendu. On a dans l'idée de concrétiser des choses. On est dans une dynamique quand même extrêmement positive, en tout cas en termes d'état d'esprit. Je vous vois dans un état d'esprit extrêmement positif, à vouloir commencer, démarrer quelque chose de sain, d'équilibré, où vous êtes prêt et prête finalement à ne plus forcément vous poser mille et une questions, et puis à vous dire, je me laisse porter par le courant, je me laisse porter par mes émotions, et je ne veux plus être constamment à vouloir contrôler tout ce qui se passe. Voilà, je me laisse vivre les choses comme elles se présentent dans l'instant présent sans forcément me poser de questions. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de sérénité. Là, on a la maison, on a l'ancre. Alors là, il y a une notion de stabilité encore une fois. Donc c'est marrant parce que avec les énergies que vous avez eues dans la vie sentimentale sur le tirage général, il y a des choses qui bougent, ça change, ça évolue et ça vous stresse. Et pourtant, ce qui bouge, change, évolue ou avance est positif pour vous, vous voyez, avec le trèfle. Mais on voit que c'est quelque chose, c'est un changement, une évolution, un mouvement qui semble être un petit peu stressant pour vous. Peut-être parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas montrer, des choses que vous voulez cacher, ou il y a cette notion comme ça un petit peu mystérieuse et cachée qui peut-être, c'est peut-être ça qui fait que quelque chose avance, mais avec un peu d'anxiété. Alors, vous voyez l'épanouissement, on a vraiment d'excellentes cartes pour vous, hein, mi-cancer, sur la vie sentimentale. Là, il y a un bonheur, hein. Il y a un bonheur, bien-être par rapport à l'extérieur, par rapport à une personne qui fait partie de votre entourage, d'un groupe un groupe privé, un groupe de personnes sur les réseaux. Encore une fois, on a la notion de, ici j'ai beaucoup tout ce qui est virtuel. Alors là, il y a un bonheur, il y a quelque chose peut-être qui grandit aussi, hein. Il y a cette capacité, j'ai l'impression que je vous sens tout à fait posé en fait ici, prêt ou prête à démarrer ou à redémarrer quelque chose en toute sérénité. Je vous sens délesté. Alors, vous voyez, on a les énergies négatives ici quand même. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion de lâcher prise ici, par rapport à quelque chose qui n'est pas très positif ici. Des mauvaises ondes ou quelque chose qui vient peut-être vous perturber. Une ouverture, une possibilité. Alors là, on voit qu'avec le renard, il y a la possibilité de quelque chose, avec une tierce personne. Il y a ici l'idée que, pour certains ou certains d'entre vous, le changement qui se profile pour la vie sentimentale est complètement relié finalement à la vie professionnelle. Ça, c'est tout à fait possible également. Communication ici. Alors, il se peut que vous communiquiez. La perturbation ici, elle peut venir d'une ancienne relation. Quelqu'un que vous connaissez déjà, qui pourrait vous faire rater quelque chose, manquer quelque chose. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà.
Et c'est peut-être là, ici, hein, cette personne ici, perfide, jalouse, possessive, ce genre de choses, vous voyez. Il va être question aussi d'échanges, de communication, qui peuvent être un petit peu troublantes, mais qui permettent justement un redémarrage, qui permet de relancer la machine, de relancer quelque chose ou de redémarrer soi-même pour sa vie, pour sa propre vie émotionnelle et sentimentale. Des communications importantes au sujet de quelque chose de familial, au sujet d'une tranquillité intérieure, au sujet d'un épanouissement retrouvé par rapport à quelque chose qui peut ou qui a pu décevoir à un moment donné. Voilà. Ouais. Ouverture, il y a une ouverture qui se fait. On fait le choix, je pense, de vraiment d'aller de l'avant, de dépasser quelque chose. Il y a une réelle volonté ici d'aller mieux, de se sentir bien, et de ne plus se laisser influencer par des énergies extérieures qui ne sont pas forcément bénéfiques pour vous. Vous en avez conscience, j'ai l'impression, ou alors vous allez en prendre conscience. Sur ce mois d'août. Voilà, peut-être que vous allez découvrir quelque chose, que vous allez comprendre quelque chose par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre entourage, à d'éventuelles personnes qui peuvent vous être quelque part, je dirais pas toxiques, mais qui peuvent être néfastes et venir un petit peu perturber votre tranquillité. Voilà. Donc moi je vous sens vraiment motivé à vouloir avancer coûte que coûte, à vouloir vous sentir vraiment bien. C'est un tirage très positif, voilà. Il ne faudra pas se laisser influencer voilà, par des énergies ou des personnes qui peuvent venir vous grignoter, vous stresser, ou voilà. Mais je pense que là, vous êtes quand même dans une dynamique d'ouverture, d'avancée, de commencement, de recommencement. Il y a cette volonté aussi de retrouver la confiance en l'amour, en la vie, en l'autre, en soi. Voilà, c'est un beau tirage, plein d'espoir. On va terminer ce tirage ici avec votre carte message ou conseil. Espoir, vous voyez. Mais oui. Vous devez garder espoir. Une situation, une relation, quelque chose va s'améliorer. Lâchez prise et ne vous découragez pas. Pardon. Une solution arrive. En fait, la solution, je pense que c'est vous-même, hein, et que l'espoir, vous l'avez. C'est vraiment l'énergie du tirage. C'est exactement ce que je viens de vous présenter là. Donc c'est un tirage très prometteur. C'est un beau mois d'août qui vous attend, je pense, amis Cancer. Voilà. Merci à vous, merci de votre présence. J'espère évidemment que ce tirage résonne en vous, que cette vidéo vous a plu. Merci pour tous vos messages, merci pour votre présence, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.